Bien, bonjour à tous, c'est OP Code et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans ce 7e épisode de la formation Ruby. Aujourd'hui on va voir une notion qui est les tableaux. Donc voilà, les tableaux, qu'est-ce que c'est? Donc c'est donc une variable qui va stocker plusieurs valeurs de même type, d'accord? Donc voilà, et qui peut parfois stocker, il y a des tableaux différents qui peuvent stocker plusieurs types. On appelle ça des hashmaps. Donc on va voir ça dès maintenant. Hop là, on crée un nouveau fichier qu'on va appeler, hop là, tableau.rb. Voilà, très bien. C'est parti. Donc, alors pour ce faire, éventuellement, on va pouvoir commencer. Parce qu'en fait, je vous explique. On avait fait un système de tableaux, de boucles, excusez-moi, qui incrémente une valeur de i, la valeur de i, afin de parcourir, d'accord? Et ben en fait, ces boucles elles vont servir à parcourir des tableaux, et vous allez comprendre pourquoi, d'accord? Donc au lieu par exemple de créer par exemple une variable Harry, une variable Mathieu, non, ce serait ridicule de faire ça tout le temps. Nous, on va créer une variable qu'on va appeler prénom. D'accord, et on va stocker tous nos prénoms. Prénom égale. Et là, c'est très particulier parce qu'on va mettre des crochets. D'accord. Il y a plusieurs façons, d'accord, de créer un tableau. Soit comme ceci, où là, on met Harry, Mathieu, Jean, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et là, on a un tableau de plusieurs valeurs. D'accord. Soit vous faites prénom égal array.new. Là vous n'allez pas comprendre parce que c'est de la programmation orientée objet. Et ensuite on va pouvoir ajouter dans le tableau comme ceci array etc. Donc nous aujourd'hui on va faire comme ceci. Il y a plusieurs façons bien évidemment donc de le faire aussi. Il y a une autre façon, c'est prénom égale à %w, ouais c'est ça, %w, d'accord, et lui bah Harry, il me semble, je vais quand même vérifier ce que je suis en train de dire là parce que je me souviens plus trop. Hop là, array Ruby. Je me souviens plus trop en fait, parce que j'utilise jamais en fait le %w. Je crois que c'est ça, hein, %w. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. C'est bizarre que ça se met pas. On va voir, peut-être que je le déclare un peu mal, donc ce qui est fort probable. Donc après c'est libre à vous. Hein, voilà, donc c'est ça en fait. Hein. Libre à vous de. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Donc ok, c'est parfait. Donc libre à vous. Donc on n'a pas besoin de mettre les codes, c'est ça qui est intéressant. Harry, Mathieu, Jean, etc. Alors il me semble pas qu'on a besoin de mettre ça. On va tester dès maintenant juste notre programme pour voir si c'est fonctionnel, puisque j'ai pas envie de vous dire des conneries, pour qu'au final ça fonctionne pas. Donc voilà, on fait comme d'habitude, vous aurez pas forcément cette interface. Hein. Moi c'est juste que vous faites comme d'habitude, comme je vous ai appris au début. Hein. Voilà. Ensuite, c'est des documents. Voilà. Et là on fait un dire, et là on aura tableau.rb. On regarde ce que ça donne. Ah ouais, il va le comprendre comme ça, donc on va utiliser interpréteur. Voilà. Donc là, ça ne fait rien, il n'y a pas d'erreur, donc c'est intéressant. Ok, je vais juste moi vérifier, je vais vous expliquer après ce que je suis en train de faire. Je vais juste voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc deux manières, on a trois manières effectivement de déclarer un tableau, comme ceci. On s'en fout de l'écriture, ou comme ceci. Et là vous mettez Harry, Mathieu, etc. Voilà, c'est à vous de choisir. Maintenant voilà. Ça va être très simple. Ce qu'on va éventuellement pouvoir faire, d'accord, c'est que ouais, ok.
Donc, ce qu'on va pouvoir éventuellement faire là, c'est que dans prénom, d'accord, on va stocker deux valeurs, deux prénoms, d'accord. Donc, on va faire un système, par exemple, de whitelist, d'accord, plus tard dans la vidéo. D'abord, je vais commencer à vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les tableaux. Donc là, par exemple, je mets Jean, et admettons, voilà, moi, je souhaite accéder à une des trois valeurs. Je vais faire Putes, prénom, et en fait, je vais mettre des crochets, d'accord. Et en fait, ça commence de 0. 0, et c'est le positionnement de l'élément dans le tableau. 0, 1 et 2. Donc, admettons que je veux afficher Mathieu, je vais mettre 1. Je teste. Mathieu. Voilà. Donc, bien évidemment, si je veux ajouter la deuxième valeur, donc Jean, tableau Jean. Voilà, c'est tout. C'est juste pour afficher une valeur dans le tableau. Rien de bien compliqué. D'accord. Il me semble qu'il y a une fonction qui s'appelle first et qui va te donner l'index du tableau. Donc, c'est-à-dire que la première valeur du tableau. Il y a last qui va te donner la dernière valeur du tableau. Voilà, ce sont des fonctions. On verra ça par la suite, les fonctions. Donc ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire 0 et afficher Harry sans souci. Voilà, c'est pas un problème. Maintenant, on peut aussi ajouter dans le tableau. Pour ce faire, on va faire, pour ajouter à la suite, on va faire prénom. On va mettre comme ceci, des petits chevrons comme ça qui vont vers le prénom. Et tout simplement, on va écrire notre nouvelle valeur. Donc par exemple, Wilfried. Hop là. Par la suite, on va faire un prénom.inspect. D'accord. On va pute ça. Et en fait, inspect, il va tout simplement vérifier les valeurs dans le tableau. Voilà, il va vous s'afficher ça en forme de tableau comme ça. Et on a bien Wilfried qui s'est ajouté. Tandis que si juste avant on mettait un pute de prénom.inspect, et ben on regarderait et effectivement, entre temps, il y a bien Wilfried qui s'est ajouté. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour cela. Il me semble, je sais plus, je crois que c'est en... Il me semble que la fonction append aussi est utilisable pour ajouter une valeur dans votre tableau. Donc là je fais pareil, Wilfried, on va tester. Voilà, ça a marché. La fonction append va vous ajouter dans votre tableau quelque chose. Ensuite, si vous voulez voir ce qu'on appelle le size, donc la taille du tableau, donc c'est-à-dire le nombre d'éléments dans un tableau, on va utiliser une fonction qui s'appelle length. D'accord. Donc là, tout d'abord, on va faire en sorte que on va faire un prénom de Wilfried. Ok. Et entre temps, avant que ça s'ajoute, on va juste faire taille actuelle avant l'ajout de Wilfried. Hop là, on va mettre une concaténation, on va mettre tout simplement prénom.length. D'accord, prénom.length, la fonction length va vous retourner un integer, donc une valeur entière, afin de vous retourner le nombre d'éléments à l'intérieur du tableau. D'accord. Et ici, d'accord, on va faire ça, donc après l'ajout, et voilà. Donc c'est parti, on va regarder ce que ça donne. Et voilà, taille avant l'ajout de Wilfried, 3. Comme vous l'avez pu le voir ici, on est bien 3. Taille après l'ajout de Wilfried, 4. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut jouer avec le tableau, etc. Maintenant, voilà. Donc c'est très bien tout ça, mais à quoi ça va nous servir? Déjà, ça vous sert à ne pas créer 56 variables dans la même chose juste pour des prénoms. Voilà. Donc c'est déjà très intéressant. Mais voilà. Admettons que maintenant, vous avez un système de whitelist. D'accord? Donc vous avez un système de whitelist sur votre... on va mettre ça comme ça. Admettons que vous avez un système de whitelist sur votre fameux logiciel ou script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre users. On va mettre authorized users est égal et on va créer un tableau des utilisateurs autorisés. Par exemple, Jean. Par exemple, Jacques. Par exemple, je sais pas, Imad.
Voilà, et plein d'autres. D'accord, on peut très bien en ajouter tant qu'on veut. C'est très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, en fait, si dans... en gros, on va tout simplement dire un prénom type. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment faire un système pour d'entrée d'utilisateur, hein, bien évidemment, parce que je sais que ça va beaucoup servir. Donc là, par exemple, on va dire, je sais pas, on va dire Ahmed. Voilà. Donc très bien. Donc ça, c'est le prénom qui va être tapé. Et nous, on va tout simplement dire if. En fait, lorsqu'on dans un tableau, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Quand on fait Puts authorized .join, d'accord, on va join tout ça. On va créer ce qu'on appelle un string. D'accord, ça va être regroupé tout ça. Ça veut dire que maintenant, si on fait ça comme ça, tout va être regroupé. D'accord, et c'est très intéressant de faire ça. Et puis, si on rajoute des parenthèses et qu'ici on met la valeur, par exemple une virgule, eh bien regardez ce que ça donne. Ça ajoute entre chaque valeur une virgule. D'accord? Alors retenez bien ça, parce que du coup, on aura tout simplement à faire quoi? On join tout ça normalement, .include, et là on regarde si dans la chaîne de caractères, la fonction include va vous retourner ce qu'on appelle un boolean, donc vrai ou faux, si c'est bien inclus dans votre chaîne de caractères. D'accord? Donc si là on fait, par exemple, je vais vous montrer un exemple avant de commencer la condition. Si on fait un puts authorized.join .include de par exemple Jean, on va voir ce qui va nous retourner. True. Parce que Jean existe bien. Par contre, si maintenant on met n'importe quoi, false. Tout simplement. Si maintenant on met Imad, eh bien c'est fonctionnel. Et ça, cette fonction malheureusement on ne peut pas l'utiliser directement dans un tableau. C'est pourquoi on est obligé de le convertir. D'accord? Quoique. Ah bah j'ai peut-être dit une connerie. Alors attendez. Je teste hein. Puisque là je viens d'apprendre quelque chose moi-même là. Eh bien, apparemment. Si je mets n'importe quoi. Ah bah si, apparemment c'est fonctionnel aussi dans les tableaux. Bah écoutez, on n'a même pas besoin de join au final. Mais c'est bien de savoir, par contre, que si vous voulez convertir tout votre tableau en chaîne de caractères, vous utilisez join. D'accord? Donc voilà. Maintenant, nous, on a juste à utiliser include du coup. Bah c'est très intéressant puisque du coup... voilà. Bah écoutez, nickel. Donc bah voilà, maintenant on va commencer notre condition. D'accord? On va dire quoi? On va dire que si tel utilisateur, le prénom... donc, si effectivement le prénom tapé est inclus dans le tableau des utilisateurs autorisés, dans ce cas-là, on lui donne l'accès à la machine. Donc c'est très simple, on commence par une simple condition, if prénom type, donc là on réfléchit, si prénom type, non, ça va pas être comme ça, on va utiliser la fonction include, if authorized user.include prénom type, donc si dans la liste des utilisateurs autorisés, il y a bien le prénom tapé là. Dans ce cas-là, et si ça retourne true, vous pouvez mettre true comme ça, mais pas besoin en réalité parce que en fait, lorsque vous mettez rien, c'est une condition qui retourne true forcément. D'accord. Puts, vous êtes autorisé à rentrer ici. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, vous n'êtes pas autorisé à rentrer. On teste. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Voilà, parce que le prénom tapé, effectivement, n'est pas inclus. Maintenant, vous êtes autorisé à rentrer ici. Voilà. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc ça, vous pouvez vous en servir pour faire ce genre de choses. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle de l'itération. Enfin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en fait, lister tous les éléments d'un tableau via une boucle. Comment on va procéder ? On va utiliser each. On peut le faire avec n'importe quelle boucle. Je vais vous montrer avec plusieurs boucles. Donc là, on va commencer par avec each, qui est beaucoup plus simple, qui va créer un bloc. Donc là, on va créer par exemple users est égal Jean, Ahmed,
Imad. Rachid. Voilà. Et ensuite, on va faire un users.each do. Et là, on va lui attribuer une variable, donc un doc, une variable locale au bloc. Donc, c'est-à-dire, on va mettre user. Et là, si on fait un put de user, de la variable locale, on teste et il y aura bien tout ce qui va se lister. D'accord? Tout comme on peut faire, je sais pas, par exemple, prénom. Et là, on peut faire un peu là. Voilà. Et là, on a bien ajouté prénom devant toutes les valeurs. Parce que user, en fait, il faut savoir que c'est une seule valeur du tableau. Et pendant la boucle, elle va se recommencer jusqu'à qu'il n'y ait plus d'utilisateur dans la boucle. Si maintenant je rajoute un nouvel utilisateur, bah c'est très pratique parce qu'on va pouvoir mettre, par exemple, test. Test va bien s'ajouter. Je vous remontre. Test va bien s'ajouter. Voilà. Et on va essayer avec une dernière boucle pour les tableaux. D'accord. Qui va être tout simplement la boucle while. D'accord. While. Alors, je vais vous montrer avec une itération. Donc on va mettre i à 0 comme la dernière fois, parce que notre première valeur du tableau, elle est égale à 0. D'accord? Donc maintenant, ensuite, on va faire un while i, tant que i est inférieur à... Alors là, ça va être très simple. Par contre, j'ai pas créé de tableau, donc ça risque pas de marcher. Jean, Imad, Harry, etc. On s'en fout des autres. Si, voilà, on fait ça comme ça, et que là on fait users, bah pour obtenir la longueur du tableau, on va faire .length. Pour savoir, pour que le tableau il sache combien il doit refaire la boucle. D'accord? Combien il doit refaire la boucle. D'accord? Et donc, une fois que i, voilà, sera donc supérieur ou égal en gros à... Supérieur à... Non, égal à user.length, donc c'est-à-dire la taille du tableau, hein. D'accord? Dans ce cas-là, on va faire puts également. On va faire users. On va prendre users et on va faire i. Pourquoi? Parce que i aura la valeur 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à que le tableau soit terminé. Et on va faire user parce que, comme je vous l'ai dit, pour accéder à une valeur, on met le numéro de sa valeur. Donc voilà. Et là maintenant, si on incrémente i, plus égal à 1, on ajoute 1 à i. Et regardez ce qui se passe. Ça fonctionne. Donc voilà. Je sais que c'est des notions un peu compliquées. J'en suis conscient, d'accord. Et que vous n'avez pas vraiment d'exemple pour savoir à quoi ça sert. Mais faites-moi confiance. Réellement, faites-moi confiance parce que ça va bien se payer ça après, parce que vous en aurez énormément besoin. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, par mail ou autre part si vous souhaitez. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas de vous réexpliquer. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vraiment, je tiens... je précise vraiment bien qu'il faut... il faut comprendre. D'accord? N'hésitez pas à recommencer la vidéo, n'hésitez pas à me contacter surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous.